Amenez les deux caisses en bois à proximité de l'installation. Déballez-les ainsi que les accessoires. Il est recommandé de mettre les vis et les petites pièces dans un conteneur. Laissez la tour d'entraînement et la plateforme sur la palette livrée. Vérifiez que la hauteur de levage sur le site correspond au plan. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le montage aux dimensions indiquées sur le plan est possible. Tenez compte des pentes éventuelles des balcons. Marquez la position approximative de la tour d'entraînement. Pour cette installation, les dimensions pertinentes sont 170, 960 et 170 mm. Vous vérifiez ainsi si l'espace disponible pour la tour d'entraînement est suffisant. Marquez les plaques à l'avant de la tour d'entraînement et dévissez-les. Vous pouvez maintenant fixer les lingues au boulon à œil préinstallé sur la tour d'entraînement. Soulevez la tour d'entraînement sur le site d'installation à l'aide d'un dispositif de levage approprié. La charge est d'environ 500 kg. Positionnez la tour d'entraînement à l'emplacement précédemment marqué et fixez-la provisoirement. Ne décrochez pas encore le dispositif de levage. Alignez la tour horizontalement avec un levier de montage à l'avant et sur le côté. Si les fondations sont imprécises, il peut être nécessaire d'y remédier à l'aide de rondelles. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que la hauteur de levage à la butée supérieure est exactement la bonne. Si la tour d'entraînement est un peu trop haute, cela peut être compensé par la plaque de dépassement. Lorsque la tour d'entraînement est alignée, fixez-la à la butée supérieure à l'aide d'un matériau de fixation approprié. Utilisez une entretoise pour les surplombs sur les balcons. Vous pouvez maintenant décrocher les lingues en toute sécurité et retirer les boulons à œil. Ensuite, retirez le couvercle inférieur à l'avant de la tour d'entraînement. Attention! 2 vis ne sont pas enlevées. Percez maintenant 4 trous pour fixer la tour à la fondation. Il y a 2 points de fixation à l'avant et 2 points de fixation à l'arrière. Pour la fixation arrière, il peut être nécessaire de retirer le couvercle arrière. Autrement, comme on le voit ici, vous pouvez utiliser le marteau perforateur pour enfoncer l'ancrage dans le trou. Réinstallez ensuite le couvercle inférieur. Le chargeur 24 volts est prémonté dans la tour d'entraînement. Si nécessaire, vous pouvez également le monter à l'extérieur. Pour le câble d'alimentation, percez un trou de 22 mm de diamètre à un endroit approprié à l'aide d'un foret étagé. Montez ensuite le presse-étoupe PG inclus dans la livraison. Branchez le chargeur et allumez l'interrupteur principal rouge à côté de l'unité de commande. Mettez également sous tension la ligne d'alimentation du chargeur. Le voyant du chargeur commence à s'allumer. Les batteries sont maintenant alimentées en courant et sont chargées en continu. Le chargeur l'indique par un voyant orange clignotant. Dans l'étape suivante, les interrupteurs de sécurité de la porte inférieure doivent être pontés, car la commande n'est pas encore connectée à la plateforme. Pour ce faire, un pont électrique doit être défini sur la carte DL0. Dévissez la plaque de recouvrement de l'opération d'urgence sur la butée supérieure. Activez le fonctionnement d'urgence en mettant l'interrupteur à bascule noire en position 1. Le bouton inférieur déplace le système d'entraînement vers le bas, le bouton supérieur vers le haut. Déplacez la plateforme sur la palette en bois devant la tour d'entraînement avec un chariot élévateur ou un autre dispositif de levage. Positionnez la plateforme exactement devant la plaque de montage de la tour d'entraînement. Alignez la plateforme à 100% en équilibre à l'aide de matériaux de calage et d'un niveau à bulle. Utilisez le fonctionnement d'urgence pour amener la plaque de montage à la bonne hauteur. Retirez les serre-câbles des deux côtés et faites passer les câbles vers l'extérieur. Il y a un boulon sur les côtés gauche et droit de la tour d'entraînement qui relie la tour d'entraînement à la plateforme. Veillez à ne pas endommager les câbles. Ouvrez la porte de la plateforme et poussez la plaque de montage à l'aide d'un tournevis jusqu'à la position correcte.
Vissez maintenant les vis à 6 pans creux M10 par 15 mm fournis avec des rondelles élastiques par l'intérieur dans les trous prévus pour relier mécaniquement la plateforme et la tour d'entraînement. Sur le côté droit, enfilez un connecteur à 4 broches et 4 connecteurs à 10 broches pour la commande de la plateforme sur l'intérieur de la plateforme. Démontez le panneau de connexion et enfilez les câbles en dessous. Veillez à ce que les câbles ne soient pas tordus. Dévissez maintenant la décharge de traction et branchez les câbles dans l'ordre correct. Faites attention à la marque des câbles. Revissez ensuite la décharge de traction et le panneau de connexion. Les vis de la décharge de traction ne doivent pas être trop serrées pour éviter d'endommager les câbles. Raccordez le câble à 4 pôles à une fiche séparée, puis fixez-le à l'aide d'un serre-câble. La fiche à 2 pôles sur le côté gauche est également filetée à l'intérieur et connectée au câble dans la plateforme. À l'étape suivante, utilisez le fonctionnement d'urgence pour faire monter la plateforme et retirer la palette. Arrêtez la plateforme à une hauteur d'environ 1 mètre pour que l'unité de commande soit accessible. Vous pouvez maintenant retirer le pont électrique de la carte DL0. Positionnez la plaque d'entraînement et fixez-la avec les vis à tête fraisée M5 incluses dans la livraison. Vous pouvez maintenant accrocher la porte et insérer les 2 boulons, ceux-ci sont en outre fixés avec des vis à tête cylindriques M5. Vérifiez que la serrure de la porte se ferme en douceur. Si nécessaire, ajustez le boulon de sécurité à l'aide des trous oblongs. Enfin, vous pouvez fixer les capuchons. Il y a 2 possibilités de régler la hauteur de levage, avec des interrupteurs de fin de course en haut et en bas ou avec un encodeur. Si la hauteur de levage sur le lieu d'installation correspond exactement à celle indiquée dans le bon de commande, aucun ajustement n'est nécessaire. Si la hauteur varie, elle doit être ajustée lors de l'installation. Nous recommandons d'utiliser les interrupteurs de fin de course. L'alternative avec l'encodeur est expliquée ci-dessous. L'exemple montre comment procéder lorsque la hauteur de levage est trop haute à l'usine. Pour accéder à l'interrupteur de fin de course supérieur, il faut retirer la plaque latérale de la porte, et pour l'interrupteur de fin de course inférieur, la plaque frontale. Les vis doivent être vissées par le côté intérieur et se trouvent, vues d'en bas, sur le côté droit. Marquez la position présente de l'interrupteur de fin de course avec un crayon. Pour définir l'arrêt supérieur, ouvrez les vis de l'interrupteur de fin de course afin de pouvoir le déplacer facilement. Amenez la plateforme à la hauteur de levage souhaitée. Poussez l'interrupteur de fin de course vers le bas jusqu'à ce qu'il soit activé et marquez également cette position. Descendez la plateforme jusqu'à ce que les vis soient accessibles. Si l'interrupteur s'est déplacé, utilisez le marqueur pour le positionner correctement. Ensuite, resserrez les vis. Pour éviter les erreurs, ajustez également l'interrupteur de zone de porte. Pour estimer la distance nécessaire, utilisez les 2 marques que vous avez faites sur l'interrupteur de fin de course et déplacez l'interrupteur de zone de porte de manière identique. Enfin, vérifiez que l'interrupteur de zone de porte est activé avant l'interrupteur de fin de course. La définition de l'arrêt inférieur fonctionne selon le même principe. La définition de la hauteur de levage à l'aide de l'encodeur est nécessaire pour les unités avec plus de 2 arrêts, mais peut toujours être utilisée comme alternative aux interrupteurs de fin de course si vous le souhaitez. Si cette possibilité n'est pas importante pour vous, vous pouvez passer au chapitre suivant. Assurez-vous que la descente d'urgence est désactivée et que les 2 portes sont fermées. Déplacez la plateforme à l'aide de la télécommande jusqu'à la butée inférieure, elle se déplace lentement. Une fois à la butée inférieure, la porte se déverrouille. Entrez dans la plateforme et refermez la porte. Appuyez sur l'interrupteur de service blanc de la carte de commande pour passer en mode de programmation. Dans le menu « Configuration de la station », vous trouverez l'option « L'apprentissage d'arrêt », confirmée en appuyant 2 fois sur le bouton Enter. Le message suivant apparaît sur l'écran. Estom 0 plus grand que 0.
Appuyez sur le bouton de commande de la plateforme pour vous déplacer vers le haut. Arrêtez-vous environ 50 mm avant la butée supérieure. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande, la plateforme continue à se déplacer lentement. Lorsque la hauteur de sortie souhaitée est atteinte, relâchez le bouton. La porte ne s'ouvre pas encore car la programmation n'est pas terminée. Appuyez sur le bouton en T de la carte pendant 5 secondes pour terminer le trajet d'apprentissage, puis confirmez à nouveau avec en T. L'apprentissage est terminé et la plateforme se déplace lentement vers la butée inférieure. Désactivez l'interrupteur de service blanc pour terminer la programmation. N'oubliez pas de tester le fonctionnement des barres de contact et le libre mouvement du sol de sécurité. L'interrupteur d'arrêt d'urgence doit fonctionner correctement. La porte doit s'ouvrir et se fermer en douceur. Retirez les caches pour percer fermement la commande. Installez la télécommande fournie à un endroit facilement accessible pour le client. Répétez l'opération si vous avez commandé plusieurs télécommandes. Vérifiez que l'opération se déroule sans problème. Au niveau de l'arrêt supérieur, revissez la plaque de recouvrement de la commande d'urgence. Continuez avec les couvercles de l'intérieur de la plateforme. Faites attention aux couvercles situés à l'extérieur de la plateforme, ils ne sont pas identiques. Nous vous recommandons de mesurer la plus petite section en haut. Enfin, fixez à nouveau les plaques à l'avant de la tour d'entraînement, faites attention aux marquages effectués précédemment. Retirez maintenant toutes les feuilles de protection. Enfin, nettoyez l'unité avec un produit de nettoyage approprié. L'installation du Sigma est maintenant terminée. L'Enerlifter Technique vous souhaite beaucoup de succès lors de votre prochain montage.